Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 16 mai, ravi de vous retrouver et de passer cette édition matinale en votre compagnie. Et voici d'abord les prévisions météo de ce mercredi. Globalement, c'est une belle journée que l'on peut vous annoncer aujourd'hui. Un air doux et printanier va s'installer dans la région avec du soleil, du ciel bleu. Attention, tout de même un bémol, un peu de vent du nord et donc plutôt frais. Mais globalement, sauf quelques passages nuageux attendus dans l'après-midi, c'est une belle journée ensoleillée que l'on aura avec 20 degrés cet après-midi à Lille, selon les prévisions de la chaîne météo que l'on retrouvera de manière détaillée juste après ce journal. Et dans l'actualité du jour tout d'abord, c'est aujourd'hui en ce 16 mai la première journée de l'équité parentale, une opération menée par l'association lilloise J'aime mes deux parents qui lutte contre l'aliénation et l'exclusion parentale. Des rassemblements sont ainsi prévus devant une vingtaine de tribunaux dans toute la France, dont ici dans la région à Lille. Tous les parents séparés, hommes ou femmes, ayant des difficultés pour voir leur enfant sont invités à se joindre à cette mobilisation. On compterait aujourd'hui en France plus de 920 000 enfants coupés de tout contact avec l'un de ses parents. L'objectif est donc d'interpeller le gouvernement et de mieux considérer la coparentalité afin de résoudre les cas d'exclusion. Explication au micro d'Idil Gunay. La Convention des droits de l'homme précise que chaque personne a le droit à sa vie familiale. Donc ça sous-entend qu'un parent, un papa, une maman, doit pouvoir accéder à ses enfants, quelle que soit la situation. Et ensuite, vous avez la Convention internationale des droits de l'enfant qui précise que chaque enfant a le droit et doit pouvoir maintenir les liens avec ses ascendants, qu'ils soient maternels ou paternels. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très loin de cette réalité. Donc la France pourrait être amenée à être poursuivie devant des cours internationales de justice pour ces manquements qui sont de plus en plus sérieux. Parce que 920 000 enfants aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être d'ici quelques années ? Dans ce journal également, on parle d'emploi et d'un secteur particulièrement en demande depuis quelques années, les services à la personne. Aujourd'hui, 3 millions de Français ont déjà recours à des aides à domicile. Dans la région, 25% des habitants ont plus de 65 ans et cela ne va pas aller en diminuant. Autant dire que les services à la personne vont connaître encore d'ici 5 à 10 ans un essor très important. Pour les entreprises spécialisées d'ailleurs, l'offre est même déjà supérieure à la demande. Il manque donc du monde pour pallier aux besoins. Évidemment, il faut aimer le contact humain, travailler auprès de personnes âgées, mais c'est justement ce qui a plu à Sophie Simaes-Maillot, ex-employée en finance et désormais à la tête de sa propre structure. Xavier Silly l'a rencontré. C'est un métier, quoi qu'il en soit, pénible. Il y a une certaine pénibilité, une certaine redondance. Donc on essaye de mixer le planning de mes salariés pour qu'il n'y ait plus cette redondance et cet effet de non-motivation pour son métier. Alors de l'emploi, il y en a beaucoup dans le service à la personne, pour la bonne et simple raison, c'est que nos personnes âgées ont besoin de nous. Vous avez un effet qui arrive de plus en plus, vous avez de plus en plus de personnes âgées. Le grand boom arrivera d'ici 2020. Donc bien évidemment, on a besoin de personnes. Alors personnellement, pour moi, pour ma société, c'est vraiment des personnes tout d'abord à dimension humaine. Et ensuite, nous allons regarder l'expérience, la formation. Et de toute façon, c'est mon métier. C'est à moi aussi de former mes salariés pour qu'elles deviennent compétentes sur le terrain. L'actualité en bref à Lille avec cette boucherie vandalisée rue Escarmoise dans la nuit de lundi à mardi. La vitrine a été cassée et l'inscription stop au spécisme y a été taguée avec du faux sang. Il pourrait donc s'agir de militants véganes. 3 personnes en tout cas ont été aperçues sur les lieux au moment de l'incident. Sur les caméras de vidéosurveillance, une enquête a été ouverte. À Roubaix, 10 personnes ont été interpellées après une vaste opération de police hier matin au sein de la résidence des Tuileries. Près de 50 policiers ont été mobilisés dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et d'ailleurs, toujours à Roubaix, selon la Voix du Nord, hier, la police judiciaire a découvert près de 800 pieds de cannabis cultivés dans une habitation située rue du Grand Chemin, en face du tribunal d'instance. Il a fallu une benne entière pour évacuer ces 800 pieds. À Ronc, Burger King recrute des CDI pour l'ouverture de sa nouvelle enseigne le 20 juillet prochain. Le fast-food recrute des CDI de 24 heures par semaine rémunérés au SMIC. Des tests de mise en situation et des entretiens seront organisés le 23 mai prochain sur place, salle 4i, place Jean Jaurès à Ronc. Rendez-vous dès 14 heures. Et dans cette édition, également, on s'intéresse au prochain gala de l'association Dans la rue, la danse à Roubaix le 2 juin, d'autant qu'il pourrait s'agir de la dernière représentation des danseurs de la compagnie après plus de 30 ans d'existence et des centaines de jeunes danseurs encadrés et formés. L'association serait sur le point de disparaître. C'est en tout cas ce qu'annonce son président après les baisses de subventions de la ville de Roubaix et du département.
Ici, selon l'association, 350 jeunes, dont une majorité de Roubaisiens des quartiers sensibles, viennent danser et s'exprimer librement. Le gala, en tout cas, est programmé le 2 juin, salle Ouatremet. Une occasion de soutenir la structure et explication au micro de Xavier Silly. Les problèmes de financement qu'on a, on les a depuis plusieurs années, puisque déjà la ville, il y a quelques années, s'était désengagée à hauteur de 60%. Et là, depuis plusieurs années, régulièrement, elle baisse, même si ce sont des petites baisses, ce qui rendait difficile la situation. Mais là, le conseil départemental vient carrément d'enlever une subvention dans sa totalité, ce qui rend la situation totalement critique. Aujourd'hui, le budget, enfin, on survit, parce que on est quand même plutôt dans la survie. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander si l'année d'après ça va fonctionner. Là, maintenant, on ne se le demande plus parce que ça devient très compliqué. C'est 170 000 euros à l'année. Pour être à l'aise, il faudrait au moins 200 000 euros. Pour finir ce journal sur Grand Lille TV, le portrait du jour, Julien Moreau est ce que l'on appelle un éco-aventurier. Régulièrement, il se lance des défis et profite de ses aventures et de ses rencontres pour sensibiliser à l'écologie. Actuellement, il tente de réaliser le plus long triathlon du monde. Il est parti le 1er mai dernier de Paris pour 4500 km de vélo, 360 km de nage et 1200 km de course à pied. De passage dans la région cette semaine, à Lille hier, mais aussi à Dunkerque aujourd'hui. Il rejoindra ensuite la Bretagne, le Pays Basque puis la Méditerranée. À chaque fois, il rencontre des élus, des élèves de collège ou de lycée, des anonymes aussi chez qui il est hébergé. Et son discours est toujours le même, la protection de l'environnement. Vincent Vieillard l'a rencontré hier lors de son passage à Lille. Par exemple, dans le Finistère, on a Adèle, Mathilde et Clémence qui sont des élèves de CM2 qui ont calculé que dans leur cantine scolaire, elles consommaient 4725 bouteilles en plastique. Elles sont allées voir les députés pour leur dire mais il faut qu'on arrête ça et qu'on utilise tout simplement l'eau du robinet. Donc elles ont expliqué ça aux députés et aujourd'hui, elles ont un amendement d'appel à l'Assemblée nationale. Elles sont aussi allées voir le directeur de l'école, les parents d'élèves et aujourd'hui dans leur cantine, elles ont supprimé cette pratique. Et ça fait même 1000 euros d'économie et beaucoup moins de déchets. Donc on se rend compte que ça fonctionne. On termine avec un résultat de basket en Ligue féminine, déjà assuré d'une place en Coupe d'Europe. Le SBVA joue pour un classement honorifique pour la 5e place. Match aller hier et victoire des filles de Villeneuve-d'Ascq, 79-76 face à Basketland. Match retour samedi dans les Landes. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble évidemment sur Grand Lille TV.